Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve une vidéo par rapport à ma série Actu Barça, la simple actu du Barça. Et donc aujourd'hui, on va parler de Saúl Ñíguez qui devrait signer au Barça. On va voir un petit peu ce qui se passe et vraiment parler de l'actualité, donner mon avis surtout sur le joueur, est-ce que ce serait une bonne recrue ou non. Et donc voilà, on va commencer par parler rapidement des infos. Alors comme vous le savez, il devrait y avoir un échange entre Griezmann et Saúl. Et on va pas trop parler vraiment de cette transaction-là, on va en parler rapidement, mais pas trop, parce qu'en fait, on sait pas encore ce qui va se passer, on a vu des infos comme quoi ça pourrait être donc Saúl plus 15 millions d'euros pour Griezmann, ou bien Saúl plus Hermoso ou Lodi, un échange de Griezmann, et on sait pas trop en fait. Et pour moi, on peut pas en parler tant qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer, parce que ça change tout. Et on peut parler même d'un échange sec entre les deux, Saúl et Griezmann, et ce serait pas terrible non plus. Mais voilà quoi, on sait pas trop ce qui va se passer, en tout cas par rapport à Griezmann, vous savez très bien que moi j'en ai déjà parlé, pour moi il doit quitter le club, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc là je vais pas en parler. On va surtout parler de Saúl Ñíguez. Est-ce que c'est un bon joueur ou non? Mais avant de parler de ce joueur-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que certes Griezmann signerait à Atlético Madrid, qui est un club ennemi et tout ça, qui est un club surtout rival et qui pourra nous poser des problèmes comme Suarez par exemple. Certes, maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Barça est dans une situation très compliquée. Griezmann, lui, va à tout prix rester en Espagne et pas aller en première ligue ou quoi, parce qu'il a refusé des offres. Et donc, du coup, le Barça n'a pas trop le choix. Et en fait, ils ont tellement besoin d'alléger la masse salariale qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, il faut le comprendre. Et après, donc, le Barça récupérait un milieu comme Saúl, donc qui a 26 ans. Là, on va commencer à parler de lui. Donc, milieu de terrain de 26 ans qui a quand même une certaine expérience. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il sort d'une saison très compliquée. Et même la saison juste avant, c'était pas encore non plus la folie. Il est plus vraiment dans une grande forme. On se rappelle de la période où il a mis un but exceptionnel face au Bayern Munich. Même face au Barça, il a mis un plutôt beau but une fois aussi. Enfin, ouais, il y a eu quelques petites périodes comme ça, des moments où il était vraiment dans une grande forme. Des moments où City, par exemple, le pistait. L'Atlético Madrid demandait plus de 80 millions d'euros pour le laisser partir. Il était vraiment dans une période quand même où il était très impressionnant. Mais après, en ce moment, c'est plus trop ça. Marcos Llorente est arrivé, il a complètement explosé et il a un peu pris son rôle parce que Saúl Ñíguez, c'était le joueur au milieu de terrain qui pouvait des fois jouer en tant que milieu droit, voire même milieu gauche. Il dépannait un petit peu parce qu'au milieu de terrain, Coquet prenait quand même beaucoup de place. On avait aussi Thomas Partey et du coup, il ne pouvait pas trop jouer dans l'axe. Il jouait plutôt sur les côtés, tout ça. Le coach Simeone, il le baladait un petit peu et ça lui restait pas trop. En plus, il a une perte de confiance. Je me rappelle même dans cette saison, il y a eu une période où les supporters à l'entraînement sont venus se tenir et ont fait un chant pour lui en disant qu'il faut qu'il retrouve son niveau, tout ça, on compte sur toi, pour vous dire à quel point il est en manque de confiance. Il n'a pas énormément joué cette saison parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence à Atletico Madrid. Maintenant, ça veut surtout dire qu'il n'est pas au top. Il n'a pas non plus été appelé avec l'Espagne pour l'Euro. Enfin voilà, quoi. Quand on voit tout ça, ça reste assez inquiétant. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il devrait avoir un salaire de 6 millions par an. Donc, c'est pas un énorme salaire, ça devrait aller. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour moi, en fait, il a fait tout ce qu'il avait à faire jusqu'au Madrid. Et pour moi, il était vraiment arrivé au bout. Surtout que c'est pas une équipe qui correspond à ce style de jeu. Saúl Ñíguez, c'est un milieu de terrain qui fait plus d'un mètre 80, qui est certes assez physique et plutôt bon défensivement. Maintenant, c'est un joueur qui a vraiment de qualité balle au pied, très à l'aise balle au pied. Il se projette beaucoup. C'est un milieu de terrain qui aime marquer et qui est vraiment très fort techniquement. Et Atletico Madrid, il ne pouvait pas non plus montrer toutes ses qualités et véritablement performer comme il le devrait. Et pour moi, c'est ça en fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Simone l'a fait vraiment progresser en termes d'agressivité, en termes de défense, en termes de pressing aussi. Il a beaucoup su progresser. Maintenant, pour moi, il est arrivé au bout et il doit quitter ce club-là. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des infos qui disent comme quoi il est fortement intéressé par la Première Ligue. Il faudra voir s'il voudra venir au Barça ou non. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Barça n'a pas un profil comme Saúl Ñíguez au milieu de terrain. Il y a surtout Ilaix Moriba qui a ce profil-là, on va dire, de milieu assez physique, qui se projette vers l'avant, tout ça. Maintenant, voilà, ce serait intéressant pour le Barça d'avoir un joueur d'expérience comme ça. Il a quand même à 26 ans, c'est pas un tout jeune parce qu'il y a beaucoup de jeunes au milieu de terrain quand même côté Barça. Et lui, c'est un joueur entre l'expérience et entre très jeune. Voilà, il a 26 ans, on va dire dans la force de l'âge, et il pourra beaucoup apporter dans ce milieu de terrain-là. On peut imaginer un milieu à 3 avec De Jong, avec Saúl, avec Pedri. Après, certes, il y a Busquets, mais comme je l'ai déjà dit, Busquets, il ne jouera pas énormément cette saison. Parce qu'il a tout simplement dans une période où il arrive à un âge où il pourra moins enchaîner les matchs et le Barça devra faire tourner. Moi, je pense vraiment que Ronald Koeman, je l'avais dit, si Laporta a accepté de le garder, il a dû mettre une condition comme quoi, au niveau de la rotation, il devra être beaucoup, beaucoup
plus efficace que la saison passée, parce que la saison passée c'était catastrophique. Les Riqui Puig, Pjanic, ça jouait pas du tout. Et là, il doit absolument travailler là-dessus et faire en sorte que tout le monde se sente vraiment important dans l'effectif. Et que par exemple, Saúl Ñíguez ne joue peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas, quand il joue, il devra donner tout sur le terrain et il devra au moins avoir sa chance de prouver qu'il mérite sa place. Voilà ce qu'il veut dire. Là-dessus, il y aura un travail qui devra être fait. Et je fais confiance à Koeman parce que pour moi, il a dû comprendre que c'était pas normal ce qu'il a fait la saison passée. Et j'y crois, honnêtement. Mais voilà, par rapport à Saúl Ñíguez maintenant, est-ce que j'y crois ou non par rapport à ce joueur-là? Je ne vous cache pas qu'en fait, le Barça fait une bonne affaire parce qu'au final, il se débarrasse de Griezmann, qui est le deuxième plus gros salaire d'effectif. Pourtant, c'est même pas un joueur indispensable à l'effectif. Ça, il faut quand même se rendre compte de plus. Ça, il y a Agüero et Depay qui sont arrivés. Alors, ça, c'est peut-être pas le niveau de Griezmann. Maintenant, c'est des profils plus intéressants pour moi que Antoine Griezmann et qui pourront plus apporter. On verra bien. Après, je dis pas qu'ils marqueront plus de buts, mais c'est pas ça non plus. Le foot, c'est pas forcément que des statistiques et les buts, c'est l'apport aussi sur le terrain. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, Saúl Ñíguez, c'est un milieu de terrain assez intéressant. Le Barça, dans tous les cas, il recherche un milieu de terrain. Donc, si jamais il peut faire une pierre deux coups, c'est-à-dire se débarrasser de Griezmann et en même temps récupérer un milieu de terrain comme Saúl, qui, sans cette transaction-là, serait quasiment impossible qu'il arrive à le faire venir, ce serait quand même très compliqué, même si qu'il n'est pas dans une grande forme, c'est vrai, et que sa valeur marchande a un petit peu diminué. Maintenant, voilà, ce sera quand même compliqué de le convaincre à faire venir, surtout par rapport à Atlético Madrid, tout ça. C'est quand même une bonne affaire. Après, moi, ce que j'aimerais, puisque tout, c'est que le Barça prenne aussi soit Lodi, soit Hermoso. Comme ça, on aura deux joueurs de plus dans l'effectif. On sera débarrassé de Griezmann. Et là, c'est vraiment une super affaire. Maintenant, voilà. Pour en revenir à Saúl Ñíguez, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, franchement, au Barça, il pourrait complètement se relancer. Et dans tous les cas, si jamais vraiment ça ne marche pas, ce qu'il faut se dire, c'est que le Barça pourrait le revendre. Il a quand même une certaine valeur marchande, c'est pas n'importe quel joueur non plus. Et il a quand même une cote sur le marché. Ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais ça ne marche pas vraiment, il n'arrive pas trop à s'imposer, bah, on pourrait le revendre parce qu'il arrive dans un échange sec, on va dire, plus 15 millions d'euros par exemple, ou bien il y aura deux joueurs, mais en tout cas, dans tous les cas, le Barça ils pourront faire un bénéfice sur ce transfert-là. Et là, franchement, ça paraît intéressant pour le Barça. Et moi, je suis totalement pour. Pour moi, il n'y a pas vraiment de risque en le faisant venir. Et donc voilà, donc moi, ça va travailler par rapport à ce transfert-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.